Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un house tour de la maison avant travaux qui nous a été beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. On commence notre visite par le hall d'entrée principal couleur saumon avec sa belle large cage d'escalier en moquette. Je dis large car dans la majorité des cas, la largeur d'escalier est de 90 ou 90 cm alors que dans notre cas, elle mesure 110 cm. Et pratiquement l'entièreté du rez-de-chaussée est en travertin. La double porte vitrée mène au salon et la porte simple mène au bureau. On entre dans le grand bureau du rez-de-chaussée, une belle pièce de 15 mètres carrés qui bénéficie de la lumière du matin grâce à ces deux belles ouvertures. Les propriétaires avaient laissé quelques broles dont on profite et même un frigo neuf et encore emballé, ça c'est vraiment cool. Alors des armoires sur mesure ont été faites assez récemment, d'ailleurs je ne suis même pas sûre qu'elles aient servi, elles sont vraiment nickel. Du hall d'entrée, on entre dans le salon, qui est une très belle taille, il mesure une quarantaine de mètres carrés avec son insert à bois qui est très récent. Les portes-fenêtres donnent sur le jardin arboré avec une superbe luminosité car elles bénéficient d'une orientation plein sud, donc le soleil est présent avec nous jusqu'en fin d'après-midi. La cheminée en pierre, c'est vraiment un gros coup de cœur. On a vraiment flashé dessus quand on est rentré dans la maison lors de notre première visite. D'ailleurs, autant on veut casser plein de choses dans la maison, autant la cheminée, on sait qu'on n'y touche pas. Pour le petit historique, la maison est une maison d'architecte qui a été construite en 1975 et rénovée par le deuxième propriétaire en 1990. Donc elle n'est pas spécialement dans son jus de l'époque, mais elle a bien besoin d'être mise au goût du jour, même si fondamentalement, on va pas se mentir, elle est déjà très bien comme elle est. Ah oui, et si vous ne l'aviez pas remarqué, les propriétaires adoraient les miroirs, ils en ont mis partout dans la maison, et en plus on peut pas vraiment dire que ce soit des petits miroirs bien discrets. Bienvenue dans le cœur de la maison, la cuisine, qui elle par contre est restée dans son jus depuis 1975, à part quelques petits électros qui sont un peu plus récents. On se croirait presque sur le tournage de 7 à la maison, car oui, les premiers propriétaires qui ont fait bâtir la maison avaient 7 enfants.
De la cuisine, on accède à la buanderie / cellier avec des armoires d'époque sur mesure. Je pensais déjà avoir assez à faire avec le détapissage des murs. Eh bien non, il faudra que j'ajoute celui des armoires qui est complètement tapissé. Par contre, gros point positif, la descente de linge de l'étage intégrée dans l'armoire et qui permet de faire descendre les linges du premier étage au rez-de-chaussée par une trappe. Le hall d'entrée secondaire contient une grande penderie sur mesure de presque 2 mètres de long, ainsi qu'un accès vers les toilettes et le garage. Concernant les toilettes, rien de particulier à signaler, si ce n'est la taille des toilettes qui est assez grande et regardez-moi ce sol magnifique. Notre garage est assez grand, c'est un garage 2 voitures avec même des toilettes privées. Je pense que c'était les toilettes du jardinier de la maison. De la cuisine, on accède à une première véranda avec une particularité assez bien pensée, c'est une trappe pour cacher les poubelles de la cuisine. Il ne fallait donc même pas sortir les poubelles par la cuisine, il suffisait de les sortir directement par la véranda. Je suis toujours fascinée par la conception des maisons dans ces années. On voit vraiment à quel point ils réfléchissaient à tous les petits détails qui pouvaient améliorer le quotidien. De la première véranda, on accède à la deuxième véranda, qui était une véranda d'hiver. D'ailleurs, il y a des chauffe-terrasses qui sont présents dans cette véranda, avec sur votre droite des vestiaires et tout droit la véranda piscine. La véranda piscine fait une centaine de mètres carrés avec une piscine qui mesure plus ou moins 4,50 m sur 10 mètres. La profondeur de la piscine évolue car elle commence approximativement à 1,20 m et va dans le fond de la piscine jusqu'à 1,80 m. Elle a un volet motorisé et ça c'est vraiment top pour la sécurité. À côté des vestiaires, vous avez une douche avec un pédiluve. Les vestiaires possédaient également des toilettes, c'est top pour éviter de devoir traverser toute la maison en étant mouillé. Je vous emmène maintenant au premier étage pour la suite de la visite.
on se retrouve au premier dans le hall de nuit, avec ce couloir très long, très étroit, avec des portes qui viennent et qui vont partout. Ça fait vraiment une impression de couloir d'hôtel. En descendant quelques petites marches, on se retrouve dans l'espace de jeu tel qu'il était indiqué sur le plan de l'époque, espace dans lequel on souhaite faire notre chambre parentale, avec cette magnifique ferme en bois et cette belle hauteur sous plafond. L'étage possède 3 salles de bain. Voici la première qu'on appelle la salle de bain bleue. Oui, on n'a pas été original pour le coup. Elle a une grande armoire sur mesure, toute neuve. D'ailleurs, il y avait encore tous les papiers, donc toutes les protections qui étaient sur les tringles à l'intérieur. Si quelqu'un peut nous renseigner sur l'utilité de l'objet brun juste à droite dans cette séquence, il peut nous le dire en commentaire parce qu'on ne sait absolument pas ce que c'est. On entre dans la suite parentale des anciens propriétaires, en commençant par cette belle grande chambre qui deviendra dans l'avenir notre salle de bain. On souhaite qu'elle soit totalement scindée de la chambre au vu de nos horaires compliqués. De la chambre, on accédait à un dressing et ensuite à une salle de bain. Je vous le disais précédemment, les anciens propriétaires, du moins les premiers propriétaires, avaient 7 enfants. Ce qui fait qu'il y a pas mal de chambres, il y en a 9 au total. Donc je ne vais pas toutes vous les énumérer, elles ont toutes des couleurs séparées. Celle qui m'intéresse le plus peut-être à vous expliquer, c'est celle-ci, qui est la chambre bleue. C'est une de nos préférées et ce sera la chambre d'amis parce qu'elle est connectée à sa propre petite salle de bain. On se retrouve dans le hall du 2e étage qui dessert 2 grandes chambres et un petit espace grenier. Vous avez la première chambre qui est la chambre de Candy comme on l'appelle, avec son beau papier peint rose, sa moquette rose, ses rideaux roses, ses poutres roses.
et la chambre de Kevin. Bah oui, on savait pas comment l'appeler, donc voilà, la chambre de Kevin, qui est exactement la même que la chambre de Candy, sauf qu'elle est inversée. Pendant ce temps-là, Jules a déjà trouvé sa place préférée pour se rafraîchir des chaudes journées d'été. Rien de tel que de s'allonger sur le travertin. N'est-ce pas, Jules ? Il est l'heure pour moi de clôturer cet épisode, alors je vous laisse avec quelques vidéos de l'extérieur de la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez quelques petits conseils à me donner, ainsi que ce que vous souhaiteriez voir pour un futur épisode, ou bien même pour me poser vos questions. La prochaine vidéo sera consacrée au début des travaux, alors n'hésitez pas à nous suivre et à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. En attendant, nous on se retrouve sur Instagram pour d'autres stories de la maison. À bientôt!